Bonjour, nous parlons aujourd'hui du deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. C'est tiré de la Bible, bien sûr, référence livre de l'Exode, chapitre 20, verset 7, et Deutéronome, chapitre 5, verset 11, les deux versions des 10 commandements. La phrase complète « Tu ne prononceras pas le Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. » Et puis la formule en résumé, les anciens s'en rappellent, « Tu ne jureras pas ». Alors par rapport au très beau sujet du premier commandement, « Aimer Dieu de tout son cœur », que vous avez vu avec le Père Benoît, là, je ne sais pas si ce deuxième commandement vous parle. Avec peut-être une réminiscence, faut pas dire des gros mots avec en plus le nom de Dieu dedans. Ou bien, effectivement, il y avait une tendance, les gens qui mentaient en rajoutaient, quitte à dire « je le jure et Dieu m'en soit témoin », ça manquait un petit peu d'élégance et c'est pas pour ça que ça gagnait la confiance des gens. Au contraire, plus on en rajoutait, plus il y avait quelque chose à cacher. Alors, ce que je vous propose comme cheminement, c'est d'abord regarder si cet article de loi est comme un espèce d'arbitraire qui nous tomberait de je ne sais où et qui nous contraindrait, au fond, qu'est-ce que c'est la loi et en quoi elle nous est bonne? Et puis après ça, on regardera effectivement ce commandement dans ce qu'il a de négatif, d'interdiction. Et puis bien sûr, ce qui nous révèle en positif, ça sera la troisième partie, ce que ça révèle sur le nom de Dieu et combien ça peut être un chemin spirituel extrêmement puissant, c'est ce que je vous souhaite à tous. Alors tout d'abord, tomber sous le coup de la loi. Quand on dit ça en français, c'est tout de suite une espèce de contrainte qui nous tombe dessus. Comment voyons-nous la loi? Certains la voient comme un code de la route. Et ça n'est pas ça. Même si l'image de la route pourrait être parlante. Nous sommes sur la route qui mène vers le bonheur. Et qu'est-ce que serait la loi? Juste, soit les panneaux d'affichage pour nous dire telle direction, soit les rambardes de sécurité en disant « Attention, il y a un ravin terrible de l'autre côté ». Et si nous outrepassons la barrière de sécurité, nous pouvons effectivement retomber de l'autre côté, mais les roues en haut et le toit en bas est dans un très grave danger. À ce moment-là, effectivement, dans cette image, la dépanneuse serait le pardon de Dieu, et puis on pourrait ajouter la station-service, les sacrements pour reprendre des forces. Et puis, bien sûr aussi, les autres véhicules seraient le prochain, qui nous montre le chemin, eux aussi, qui nous encourage, mais qui, si nous faisons la course ou si nous allons nous frotter trop à eux, causerait de graves dommages. Alors, n'oublions jamais que le but, c'est le bonheur, et que le moyen, le fléchage, c'est la loi. Alors, dans le plan de la Bible, c'est effectivement extrêmement précis. D'abord, les hommes sont malheureux suite au péché des origines et quelque part, ils ne savent pas trop pourquoi. Un peu comme un petit enfant qui, peu à peu, s'éveille à la conscience. Et puis, il y a ce cadeau de la loi. Et Saint Paul, spécialement, nous montre combien la loi est bonne, mais combien elle n'est qu'une étape. C'est-à-dire, une fois que la loi est donnée, les hommes qui ont péché savent pourquoi ils sont malheureux, mais en revanche, ils n'ont pas la grâce pour les aider à s'en sortir et pour les aider à mieux observer la loi par la suite et surtout entrer dans un vrai chemin de bonheur. Alors la grâce, elle nous est donnée par Dieu seul, venant par son Fils unique Jésus. C'est de lui que nous vient la possibilité d'accomplir pleinement la loi. Alors, rendons-nous compte que nous avons été englués par toute une mentalité qui n'était pas catholique. À vrai dire, c'était Emmanuel Kant, le philosophe protestant allemand du XVIIIe,
qui disait « Ce qui me guide dans la vie, c'est l'impératif catégorique. Tu dois, il faut. Alors, je le fais parce que c'est la loi. » Et même les catholiques ont beaucoup fonctionné ainsi. Comme si c'était ça le carcan qui nous permettrait d'avoir une vie droite et qui nous permettrait d'aller au paradis. Eh bien, même si c'est pas idiot, c'est pas le bon chemin. Et le catéchisme de l'Église catholique et le pape Jean-Paul II spécialement ont remis l'Église dans sa vraie tradition, et spécialement saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui nous avait bien montré que la seule morale, c'est une morale du bonheur. Un acte est bon, s'il me fait tendre vers le bonheur, mon vrai bonheur est en Dieu seul, et Dieu me donne le prochain à aimer. Celui qui aime ne fait rien de mal, c'est la première lettre de Saint Jean, commentée par saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Il n'a pas dit aime et fais n'importe quoi, bien sûr. Mais à partir du moment où nous obéissons au double commandement d'amour, aimer Dieu et aimer son prochain, et on pourrait ajouter comme soi-même, donc 3 objets d'amour, Dieu, le prochain et nous-mêmes, ça fait un seul amour, et à ce moment-là, nous ne faisons rien de mal. Alors la loi reste nécessaire, un peu comme un thermomètre aussi, pour nous dire, là, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je ne suis pas égaré avec des grands rêves, à imaginer que j'étais tout amour, et en fait à être profondément blessant? Alors, le grand passage, c'est bien sûr quand Jésus, dans le Sermon sur la montagne, narré au chapitre 5 de saint Matthieu, Jésus dit à cette foule qui était toute souriante, tellement heureuse de voir ces miracles, mais aussi de l'entendre, le grand thème, on vous a dit, moi je vous dis. Et pour le sujet qui nous intéresse, donc toujours au chapitre 5, bien sûr, au verset 33 et 34, Jésus dit, vous avez entendu, tu ne parjureras pas, ça c'était la loi ancienne, donc vous avez ça au Lévitique, chapitre 19, Nombre au chapitre 30, Deutéronome au chapitre 23, et Jésus ajoute, moi je vous dis, ne jurez pas, ni par le temple, ni par Dieu, que ça soit le fait de ne plus jurer du tout qui soit le vrai commandement, l'exigence de l'amour même. Aux yeux de Jésus, ça nous permet d'entrer avec une très grande force dans ce commandement. Alors, je vous annonçais la deuxième partie. En quoi consiste ce commandement « Tu ne jureras pas ». Le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2140 et suivant, nous dit finalement il y a 3 choses qui sont mauvaises pour nous et Dieu voudrait ne pas nous entraîner là-dedans ou plutôt nous aider à ne pas y tomber. Les promesses que nous faisons aux autres, alors on leur jure plein de choses et puis après ça nous sommes coincés. Le blasphème, alors brusquement, curieusement, notre actualité nous y ramène très fortement. Et puis les jurons, et c'est ce que je disais tout au début, les anciens qui, lorsque ils avaient pas bien de quoi raconter au sacrement de réconciliation, qui disaient « j'ai juré tant de fois » et ça pouvait au moins être quelque chose à dire. Ils savaient que c'était moche, mais c'était peut-être pas non plus l'essentiel. Tout d'abord, les promesses. Effectivement, les vœux devant Dieu et pour quelque chose de bon, les vœux devant la fiancée qui devient l'épouse, l'échange des consentements, c'est quelque chose d'immense. Mais en revanche, toutes ces promesses en l'air que nous savons au moment où nous disons que nous ne les tiendrons pas, ça peut être extrêmement toxique.
D'une part, parce que nous perdons la confiance des autres, d'autre part, parce que ça nous maintient dans un espèce de mensonge intérieur. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'aller beaucoup plus loin. Le blasphème, comme la plupart de ceux qui m'écoutent, et on pourra peut-être revenir là-dessus au moment des questions, quand un président de la République a encouragé un journal aux caricatures extrêmement moches et en plus terriblement blessantes pour une grande part de la population française et mondiale, j'ai été très choqué. Plus que ça, arroger un espèce de droit au blasphème de façon répétitive comme si c'était un bien, c'est clairement, au niveau civil, un désordre public, et puis, au niveau spirituel, un désordre extrêmement grand. Alors on comprend que d'autres présidents, d'autres nations, se soient élevés en faux. Malheureusement, nous savons que certains Méditerranéens ont exagéré et disent des choses bien pires que le président de la République française. Alors, ceux qui veulent poursuivre vraiment sur cette question, il se trouve qu'il y a eu sur la chaîne d'information CNews, le 15 novembre, une excellente émission. Donc Jean-Claude nous mettra la référence et vous pourrez par la suite vous y référer. Alors que les auteurs de cette émission montrent que Jésus avait été condamné pour blasphème, parce qu'il s'élevait contre l'autorité des grands prêtres et qu'il annonçait la fin du temple de Pierre. Alors on considérait que c'était une insulte à Dieu. Et se dire fils de Dieu, ça semblait un blasphème supplémentaire, même si les grands savants de l'émission disent c'est pas ça de fait qui était le plus prégnant pour ses adversaires. Que dans le contexte romain des 2 premiers siècles chrétiens, les chrétiens étaient accusés d'athéisme, d'une sorte de blasphème, parce qu'ils s'opposaient à la divinisation de l'empereur et au faux Dieu. Alors c'est pour ça qu'ils ont été jetés en pâture au lion. Mais par la suite, dans le contexte chrétien, c'est surtout le pouvoir royal qui s'estimait de Dieu, donc quelqu'un qui s'opposait en crime de lèse-majesté au monarque était bien souvent poursuivi pour blasphème. Ça semblait plus énergique de pouvoir le poursuivre ainsi et de le condamner, alors que l'Église avait nombre de fois tendance à vouloir prêcher plutôt la miséricorde de Dieu. Ce blasphème, pour nous, est-ce qu'il y a des fois où nous vivons des moments de révolte intérieure, de colère? Ça peut arriver. Et surtout, mettons les choses au bon niveau. Un peu comme mon ancienne paroisse en Charente, il y a une dizaine d'années, j'avais succédé à un prêtre en prison pour des actes très graves de gestes déplacés sur petits garçons. Vous imaginez que ce n'était pas facile. Et puis, après avoir entendu des horreurs, parce que les gens avaient besoin de se lâcher, en gros, 6 mois après, c'était passé. Et il y avait une reconstruction admirable en place, et je me rappellerai toute ma vie quelqu'un que je ne connaissais pas, et je ne crois pas l'avoir revu après, qui m'a interpellé, puis on a parlé, et puis il m'a dit « Ah, quand je vous vois, je m'aperçois, des horreurs contre les curés, j'en ai dit. Ah, et puis l'Église, j'ai vomi contre elle. Et même Dieu, j'ai dit des choses pas très correctes. Mais je me rends compte, finalement, Dieu, j'ai jamais eu rien contre lui. Et l'Église, je ne l'ai jamais quittée. Et vous, au fond, je suis content de pouvoir parler avec vous. » Alors, pour nous-mêmes, comme pour certains qui expriment des jurons contre Dieu, nous en sommes très blessés parce que c'est indigne de l'homme et parce que c'est aussi encore moins digne de la majesté, de la beauté de Dieu.
Mais Dieu est descendu plus profond. Dans la croix de Jésus, il a accepté les pires horreurs pour se mettre au rang de ceux qui avaient tout perdu, pour se mettre au rang de ceux qui sont insultés à raison ou à tort, et puis bien sûr descendant au plus bas de l'infamie humaine et donnant tout par amour, il peut après ça relever toute l'humanité blessée. Dieu, lui, se formalise pas de ces actes complètement contraires à son amour quand ils sont vraiment de toute la liberté d'un homme, mais l'amour de Dieu va au-delà, même si l'acte lui-même reste grave. Quant au juron, je crois qu'on en a dit assez, vous pourrez ajouter si vous le souhaitez. Je passe maintenant à la partie la plus importante. De la même façon que lorsque je vois l'ombre d'un arbre, ça me révèle qu'il y a un grand soleil qui brille, de la même façon, c'est plus le négatif qui me montre la nécessité du soleil d'amour qui vient guérir et éclairer mon comportement, et c'est Dieu lui-même. Alors, dans la Bible, et spécialement dans le contexte de l'Exode, le nom de Dieu, qu'il s'agit de ne pas corrompre en le prononçant de façon fausse ou blessante, le nom de Dieu, c'est bien sûr la grande révélation de Dieu à Moïse et à l'humanité. C'est au chapitre 3 de l'Exode que Moïse, quand il entend Dieu qui lui parle au buisson ardent, dit « Mais quel est ton nom ? Les Juifs vont me le demander. » Et à ce moment-là, Dieu lui révèle son nom, « Je suis celui qui est », les 4 lettres hébreux transcrites dans l'alphabet européen YHWH, transcrites Yahweh, même si les témoins de Jéhovah refusent cette prononciation-là, eux, ils voudraient être fascinés par le nom de Dieu, ils sont partis sur une mauvaise piste linguistique et en plus, ils voudraient nous l'imposer. Alors, laissons de côté cette question et regardons plus avant. Que le nom de Dieu soit aimé dans la Bible, que la loi soit aimée et que ça soit un précepte positif d'aimer le nom de Dieu, c'est un chemin formidable. Mais plus encore pour nous, puisque Dieu a pris chair en notre chair, puisque le nom qui a été révélé à Marie d'abord, puis à Joseph, le nom de Dieu fait homme, c'est l'Emmanuel dans l'Ancien Testament, mais révélé à Marie et Joseph, c'est Jésus qui signifie Dieu sauve. Alors, que le nom de Jésus soit efficace, que le nom de Jésus soit sauveur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On le voit spécialement dans le livre des Actes des Apôtres. Il se trouve qu'au chapitre 3, il y avait Pierre et Jean qui allaient prier au temple, et puis il y avait un pauvre handicapé qui était de naissance couché à terre et qui ne pouvait pas se relever. Il demande des sous, et Pierre lui dit « Des sous, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. » Alors, après ça, que ça soit le nom de Jésus qui ressorte sans cesse pour le peuple. Pierre dit, c'est bien au nom de Jésus que j'ai fait ce miracle. Alors que Jésus faisait ça en son nom propre, bien sûr, quand il guérissait un malade. Et puis après ça, quand Pierre et Jean sont appelés par les chefs des prêtres, au nom de qui ? Et Pierre de dire, c'est au nom de Jésus. Et les grands prêtres de leur interdire de prononcer le nom de Jésus. Alors, s'il y a une telle insistance, c'est pour que nous puissions dire, peut-être pas à un handicapé, au nom de Jésus, lève-toi de ton fauteuil roulant, sauf si l'Esprit Saint vraiment vous poussait de façon brûlante à le dire, mais sinon ça serait forcément un gros décalage si vous testiez ça juste par curiosité. Ça serait affreux et déplacé. Maintenant que vous puissiez agir
proclamez la bonne nouvelle au nom de Jésus, et puis aimez vos frères, non pas de nos propres forces humaines, mais en son nom. Ça, bien sûr que c'est la meilleure façon de voir l'amour en nous. J'insiste pour le fait que Jésus nous dit, c'est la finale de Matthieu au chapitre 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le nom de Dieu, c'est pas un Dieu vague, c'est pas lui dont je ne sais pas grand-chose. Lui, dans les vieilles langues sémites, c'est elle qui est retrouvée dans la Bible comme la finale de Gabriel, Raphaël, Michel et tant d'autres noms hébreux. Il est doublé en Allah, mais c'est toujours Dieu, bien sûr. Depuis Moïse, c'est je, c'est Yah, c'est je suis celui qui est, qui vient nous parler. Et Jésus reprend bien souvent, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le verset suivant, c'est au chapitre 7 de Saint Jean, le verset suivant, les Juifs ramassèrent des pierres pour le lui lancer. Ils avaient bien compris que Jésus s'estimait et se proclamait Dieu lui-même. Mais le nom de Dieu, Trinité, un en trois personnes, c'est un lieu de contact formidable avec ceux qui sont fascinés par le nom de Dieu. Je parle de nos voisins musulmans. Ils vénèrent Dieu avec 99 noms. Et leur chapelet, qui est un peu la copie du nôtre, c'est 99 petites boules qui ressemblent un peu à notre chapelet, mais c'est les 99 noms. De fait, il n'y a pas vraiment amour. Le plus beau nom pour eux, c'est Dieu est le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Et à chaque début de prière importante, ils le disent « Allah el-Rahman el-Rahim », Dieu le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Notre pape François a écrit un livre complètement chrétien. Le nom de Dieu est miséricorde. Alors c'est un contact avec des gens qui sont tellement proches de nous et qui cherchent, au-delà de ce qu'ils savent déjà de Dieu, à aller plus loin. Et j'ai été interrogé très souvent, lorsque j'étais en Algérie durant 3 ans, sur « c'est qui ? Celui, vous dites qu'il est fils de Dieu, mais Dieu n'a pas de fils. » Et parler de Jésus, fils de Dieu, c'est tellement beau. La semaine dernière, à l'enterrement de Monseigneur Henri Tessier à Lyon, et puis il a été inhumé le 8 décembre à la cathédrale Notre-Dame d'Alger, Notre-Dame d'Afrique, à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger. Eh bien, le nom de Jésus, Fils de Dieu, n'a pas du tout fait réagir en négatif ni l'ambassadeur qui a dit des choses admirables, ni le consul général d'Algérie qui était au premier rang, mais au contraire, ils attendent de nous que nous leur fassions la révélation plénière de ce Dieu qui vient à nous, qui nous parle, qui se révèle à nous. Alors, ce nom, il nous a été donné. Nous sommes chrétiens, nous sommes de Dieu depuis notre baptême. Nous avons été marqués de la croix de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons été plongés ou arrosés de l'eau baptismale. Et donc, notre nom, qui sera connu un jour pleinement, comme un petit caillou blanc dans le livre de l'Apocalypse, notre nom, c'est être aimé de ce Dieu qui nous connaît chacun au plus profond de nous par notre identité totale, lui qui veut notre bonheur, lui qui veut se dire à nous pour que nous puissions savoir davantage qui nous sommes. Gardons-nous de le blesser en l'injuriant ou en jurant en son nom, faisons connaître son nom et
reconnaissons-le dans chacun de nos frères au lieu de les insulter ou de leur faire des promesses indues, alors oui, à ce moment-là, le nom de Dieu sera connu et aimé. Et je dis pas amen, mais je vous laisse la parole pour les questions qui vont suivre si vous voulez nous rejoindre en visio.